Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos retours sur les vidéos qu'on a fait sur le sommeil. Alors c'est un sujet extrêmement important. On sait qu'en plus, pendant les périodes de Corona, le sommeil il a été plutôt beaucoup perturbé. Donc aujourd'hui, je vais partager 25 faits intéressants sur le sommeil humain qui ont été prouvés par la science. Juste comme ça, pour le fun. On sait que le sommeil, c'est un état magique de notre organisme sur lequel il y a beaucoup de mythes et puis un certain nombre de faits et de phénomènes inhabituels, mais ils sont prouvés par la science aujourd'hui, et je vais partager ça. Donc, j'ai collecté pour vous 25 faits que je trouve vraiment intéressants, qui sont plus ou moins connus de la science moderne, et juste pour que vous compreniez, que vous preniez vraiment conscience de l'importance du sommeil et de ce que ça peut... comme quoi il fait partie de ces trois piliers essentiels, hein. L'alimentation, le fait d'avoir des exercices physiques, de se bouger, et puis d'avoir un bon sommeil. Premier fait important, environ 25 années de notre vie, en fait, nous passons en plein sommeil. Et tout au long de notre vie, on va arriver pendant à peu près 6 ans. 6 ans de rêve. C'est un quart de notre temps. C'est énorme. Ça veut dire que c'est important de comprendre que cette notion-là, il ne faut pas l'occulter, au contraire. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand on l'occulte, on a souvent des problèmes. Deuxième chose, chez une personne en bonne santé, le sommeil va se produire de manière cyclique, une fois toutes les 24 heures. Donc si vous n'êtes pas en bonne santé, ou que vous avez un sommeil perturbé, c'est signe que quelque part, au niveau de votre santé globale, il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième point, ce sommeil s'appelle le sommeil circadien, et il définit le réglage de notre horloge interne. Logiquement, c'est lié à la lumière extérieure. Voilà pourquoi aussi c'est tellement important de se coucher à la même heure. Mais ce rythme circadien, il régule beaucoup de choses. Tout notre rythme interne repose sur ce rythme circadien et donc sur les conséquences que ça va avoir. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça parce que toute la fabrication de notre système neurologique, biochimique, neurochimique repose sur une horloge interne qui est l'horloge circadienne. Quatrième point, certaines personnes historiques ont l'habitude de dormir que 3 à 4 heures. Parmi les plus connus, on va citer Edison, De Vinci, Franklin Roosevelt, Tesla, Churchill. Tous ont dormi beaucoup moins que la norme et, chose intéressante, ils se sentaient en forme. Il y a des chercheurs qui pensent que ce trouble du sommeil, parce que c'est considéré comme un trouble du sommeil, c'est le travers ou d'un grand talent ou d'un grand génie, et c'est pas toujours si bon que ça. Okay. Cinquième chose, une personne peut survivre sans le sommeil que quelques jours. Maintenant, la science connaît quelques cas uniques. Par exemple, il y a un soldat de l'armée austro-hongroise qui s'appelle Paul Kern, qui a été blessé à la tête, ce qui a détruit une partie du lobe préfrontal de son cerveau, ici. Résultat, Paul il a arrêté de dormir et de sentir la douleur. Il a été étudié à plusieurs reprises par des médecins hongrois, mais ils n'ont pas été en mesure, en tout cas à l'époque, de trouver la cause de cette condition et d'éliminer. Sachez une chose, c'est que Paul Kern, il est mort 40 ans plus tard, sans s'endormir une seule fois pendant tout ce temps. Donc il y a des personnes qui peuvent vivre toute une vie sans dormir. Voilà un fait quand même assez exceptionnel. Sixième point, le manque chronique de sommeil, moins de 6 heures par jour par exemple, va entraîner des troubles de l'audition, de la vision, une augmentation de l'anxiété, des obsessions, des tics nerveux, une incapacité à se concentrer, de l'apathie, donc là j'ai plus d'énergie, une faiblesse généralisée, des troubles métaboliques et une prise de poids rapide. Donc un manque complet de sommeil pendant plusieurs jours entraîne jusqu'à une perte d'auto-identification, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, de la paranoïa, et puis au final, si vous continuez à ne pas dormir, ce sera la mort. Septième chose, un micro-sommeil, c'est un sommeil de très courte durée, qui dure de 1 à plusieurs secondes, et qui va se produire de manière inattendue. On pense que la raison de cela, c'est le manque de sommeil nocturne, c'est-à-dire que la fatigue ou la dépression. Alors, sachez que ces micro-sommeils, en fait, peuvent être extrêmement dangereux, si ça se produit quand vous conduisez, ou quand vous manipulez des équipements complexes. Par exemple, moi je vois ici, là, j'ai en face de moi une construction avec une grue. J'imagine que si le mec, avec ce qu'il est en train de transporter là-haut avec sa grue, il avait un manque d'attention parce qu'il a un micro-sommeil, les personnes qui sont en bas sont en danger. D'accord ? Huitième point, des faits scientifiques à propos du sommeil disent que la structure du sommeil change avec l'âge.
En fait, le sommeil humain, il va passer à travers deux phases, rapide et lent. Par exemple, chez les adultes, il se change à peu près toutes les 1h30. Dans le même temps, une personne ne remarque pas le passage d'un cycle à un autre. Chez les petits-enfants, on a un cycle qui est plus court, qui dure à peu près 40 minutes, qui est la cause principale du manque de sommeil chez les parents qui ont des bébés, par exemple. 9e point, c'est intéressant que la phase du sommeil profond, okay, quand nous pouvons voir des rêves, alors c'est entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal, et ben, cette dimension-là, elle apparaît chez le fœtus après 28 semaines de grossesse. Et bien que l'enfant ne voit pas encore les rêves, ou sans, au sens où nous le comprenons en fait, vous allez voir qu'une activité cérébrale va marquer que ce fœtus-là, il est dans son sommeil. Autre chose, si vous êtes préoccupé par la question de savoir quel moment de la nuit donne le plus de repos, alors vous allez voir que les scientifiques connaissent la réponse. On sait que par exemple en Occident, le sommeil sera plus bénéfique entre 22h et minuit. Dans la région tropicale, c'est entre 23h et 1h du matin, et au-delà du cercle polaire arctique, c'est de 21h à 23h. Donc quand les anciens nous disent que on a un sommeil très bénéfique et que les heures comptent double entre 22 et minuit, et ben c'est vrai. Sachez aussi une chose, c'est que presque toutes les personnes, ça c'est le 11e point, de la planète voient des rêves. Mais 90% des rêves que vous avez vus, vous les oublierez une demi-heure après votre réveil. Alors, il y a des techniques autour du concept de rêve lucide, grâce auxquelles vous pouvez vous souvenir et gérer vos rêves, mais sachez que les techniques de rêve lucide ont démontré que ça peut aussi générer des troubles du sommeil. Donc, soyez prudents. 12e fait, pendant ce temps, les scientifiques se demandent toujours quels sont exactement nos rêves et pourquoi ils sont généralement nécessaires. Alors, il n'y a pas de version unique qui est généralement acceptée. Sachez qu'on est encore en train aujourd'hui de se poser la question sur c'est quoi les bienfaits des rêves. Alors, on sait qu'on va vivre nos pulsions de la journée. Lou, je suis en train de tourner. Je te dérange pas? Merci madame. Te remercions. Donc comme je vous disais, on sait que le rêve va permettre de vivre les pulsions, j'en parlerai un peu plus tard, ou les difficultés qu'on a acquises dans la journée, mais on sait qu'il y a des bienfaits qui sont bien plus sérieux que ça, mais on ne les a pas encore identifiés. Voilà. 13e fait, les dernières recherches prouvent que la nourriture aussi affecte la qualité du sommeil. Par exemple, on sait qu'un régime riche en protéines réduit le risque de troubles du sommeil, alors qu'un régime qui contient principalement des glucides va entraîner de l'insomnie. 14e, il y a des faits intéressants à propos du sommeil des animaux. Par exemple, loup. Loup, je parle de toi. Voilà, c'est là où tu aurais dû logiquement dire quelque chose. Bon, bref, il va falloir qu'on soit plus raccord tous les deux. Les scientifiques ont découvert que pendant le sommeil de certains mammifères, ils ont une activité cérébrale similaire à celle de l'homme, mais contrairement aux êtres humains, les rêves des animaux vont être emplis d'événements et d'actions qui se sont passées dans la réalité. D'accord ? On peut dire qu'en fait, les animaux continuent à vivre une vie normalement, mais en dormant. Par exemple, nous, on va imaginer dans nos rêves des choses qui sont complètement fantasmagoriques. Mais eux vont vivre des événements. Si par exemple, Lou s'est bagarré avec un autre chien dans la journée, il y a de fortes chances le soir qu'elle le rêve. Voilà. 15e point, presque tous les peuples de la planète croient que les rêves peuvent être prophétiques. Chez quelques peuples d'Afrique, d'ailleurs, certains rêves ont des grandes significations. Et selon ces rêves, ils peuvent prendre des décisions à propos de mariage, de justice ou même de guerre. Par exemple, dans la culture juive, on sait que le rêve a permis à un de nos patriarches de carrément presque diriger l'Égypte à la période où elle était le plus faste. Parce que, en fait, Pharaon cherchait à comprendre la prophétie d'un de ses rêves et que cette personne était capable de lui donner. Et du coup, comme il lui a donné une véritable signification de la prophétie de son rêve, il lui a donné aussi en charge de gérer toute l'Égypte avec toute l'histoire qui va derrière. Voilà. Dans la Bible, on cherche. 16e point, des facteurs externes ont aussi une grande influence sur nos rêves. Par exemple, on sait qu'une température qui va être trop étouffante dans une pièce va vous conduire à des cauchemars qui vont être associés à des pièces exiguës, au feu, à la fumée. On sait aussi qu'un courant d'air, au contraire, va vous conduire à des images de glace ou de gel.
17e point, il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui ont été faites sur le sommeil. Et ça, c'est dû au fait que pendant le sommeil, notre cerveau interprète les informations déjà intégrées d'une manière complètement différente. En fait, c'est dans un rêve que se déroule le traitement, le tri et l'analyse de toutes les données que vous avez reçues pendant la journée. Et parfois, le résultat, c'est quoi? Une vraie découverte. Okay, on sait par exemple que l'atome est apparu à Niels Bohr dans un rêve. On sait que la formule du benzène est apparue au chimiste Kekulé et que Richard Wagner, par exemple, il a dit lui-même que Tristan et Isolde, il l'avait simplement entendu dans un de ses rêves. D'accord? Donc c'est important. Plus on va s'accorder un espace pour bien dormir et un bon sommeil, et plus ça va avoir des conséquences sur la réalité. 18e point, il y a des nouveaux faits à propos du sommeil qui disent que pendant la phase du sommeil paradoxal, il y a une augmentation de la sécrétion d'hormones surrénales et de l'apport sanguin au cerveau. Il y a aussi des changements du rythme de la respiration et du système cardiaque. C'est-à-dire que pendant le sommeil profond, okay, il y a une pause de souvenirs de base, il va y avoir une sécrétion de lymphocytes, notamment les lymphocytes T, qui sont aussi responsables du soutien de l'immunité. Et donc, on sait que ça augmente pendant la phase de sommeil. Et je vous renvoie sur la dernière vidéo dans laquelle on avait un système qui permettait également aussi de dégager toutes les toxines du cerveau. Et ça se passait la nuit, pendant le sommeil. 19e point, pendant le sommeil, le métabolisme s'accélère vers l'anabolisme, c'est-à-dire la formation de nouvelles cellules et de tissus. En clair, tout l'organisme est renouvelé. D'ailleurs, dans quelques instants, j'arrêterai cette vidéo pour aller faire du sport. Si j'accumule les résultats que je vais faire pendant ma séance de sport, je ne vais pas les avoir pendant ma séance de sport. Je vais les avoir pendant la nuit. Si par exemple vous soulevez de la fonte, sachez que le muscle, vous ne le fabriquez pas pendant vos sessions. Le muscle, vous le fabriquez la nuit, pendant l'état de repos et de réparation. 20e point, il y a une science spécifique du sommeil qu'on appelle la somnologie. Okay, science qui est complètement consacrée au sommeil. Et c'est un croisement entre les neurosciences et la médecine. Ça veut dire que de plus en plus, il y a une orientation très précise qui se prend dans l'univers de la médecine et des neurosciences sur le sommeil. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'on va de mieux en mieux comprendre le sommeil et ses arcanes. Et puis, alors ça, c'est pour le bien. Et ça veut dire qu'on va avoir des résultats phénoménaux dans l'avenir. Mais attention, ça veut dire aussi que si on crée ces disciplines, c'est qu'il y a un manque au niveau international de sommeil, parce qu'on a perdu de plus en plus de sommeil, et que de plus en plus de personnes souffrent des troubles du sommeil. Et ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne plus conscience et qu'on intègre l'hygiène du sommeil comme une véritable hygiène de vie. Point numéro 21. Dans de nombreuses cultures qui sont situées dans les climats chauds, les siestes sont courantes. Et en fait, selon les dernières recherches, faire des siestes régulières réduit le risque de maladies cardiovasculaires et permet de compenser le manque lié aux troubles du sommeil. Donc parfois, organiser éventuellement des petites siestes, ça peut être bien. 22. L'interprétation moderne des rêves, c'est l'une des méthodes de psychanalyse qui est largement utilisée. Elle est basée sur l'interprétation du symbolisme des rêves et est utilisée exclusivement sur une base individuelle. Selon le consensus général, en tout cas entre les neurosciences et la psychologie, il semblerait que l'approche jungienne soit vraiment la meilleure approche pour interpréter les rêves, beaucoup plus que l'approche freudienne. Bon, maintenant, j'ai lu des personnes qui étaient partisanes de l'approche jungienne, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais voilà, c'est comme ça. Il y a toujours des débats de chapelle, même dans la psychologie. Point numéro 23, depuis 2008, sachez, tiens, ça c'est important, tous les deuxième mardi de mars, c'est la journée mondiale du sommeil. C'est-à-dire qu'on s'est acté partout dans le monde, le sommeil est devenu important et on a décrété une journée mondiale du sommeil. C'est important, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau interplanétaire. 24e point, le sommeil et les rêves sont un objet typique de la créativité artistique et littéraire. On sait que des écrivains, des poètes, des artistes de plein de pays ont été inspirés par ce processus au cours des siècles. Et William Shakespeare a utilisé les rêves de ses personnages pour exprimer leurs pensées et puis aussi leurs intentions. Et puis, je terminerai sur ce 25e point, on va parler de somnambulisme. Le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil, c'est assez rare. C'est un trouble dans lequel les personnes qui sont endormies peuvent marcher, peuvent effectuer des activités, mais en dormant.
C'est-à-dire qu'en même temps, leur cerveau, il est dans un état de demi-sommeil et demi-réveil. D'ailleurs, lorsque les somnambules se réveillent, la plupart du temps, très souvent, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Et fait intéressant, les cas les plus courants de somnambulisme surviennent chez des enfants qui souffrent de stress chronique ou chez des personnes qui sont déprimées. Donc si vous avez des enfants qui sont somnambuliques, ok, intéressez-vous au stress qu'ils pourraient avoir au quotidien, aussi petit soit-il. Et vous allez voir que si vous faites ça dans le quotidien, il y a peu de chances que le somnambulisme se répète dans la nuit. Bon, j'espère que ces faits vous ont intéressé. Et en tout cas, je pense qu'ils montrent à quel point le sommeil et le rêve humain, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose de profondément important. Vous devez considérer le sommeil comme un acte prioritaire de votre hygiène de vie. Parce qu'avec un bon sommeil, il y a un tas de choses qui vont se réguler au niveau chimique, biochimique, nerveux et émotionnel. Je vous aime, partagez largement cette vidéo parce que le trouble du sommeil touche énormément de gens et vous pourrez leur faire un cadeau en faisant ça. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous souffrez d'un trouble du sommeil. Ça m'intéresse, comme ça on va faire une petite étude d'analyse par rapport aux gens de la chaîne. Dites-moi si vous dormez bien, ça m'intéresse. Et si vous ne dormez pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des problèmes à l'endormissement ou est-ce que vous avez des problèmes d'insomnie où vous vous réveillez la nuit? Dans les deux cas, ça m'intéresse. Et selon ça, je pourrais vous faire des vidéos qui seront en lien avec vos problématiques. Je vous aime, je vous dis à très bientôt.